chez les adultes. Pour une fois, on se retrouve dans un tournoi en salle de junior, mais ça nous fait bien plaisir. Et c'est sur ces beaux mots que je vais te laisser la parole, Stéphane, pour le prochain match. Merci beaucoup Bastien, effectivement, donc là on passe au groupe D. Maintenant c'est de nouveau un match au sommet entre deux équipes qui ont toutes les deux remporté leurs deux premiers matchs. Le FC Séville sur la gauche de votre écran en noir, victoire 2-1 contre Monaco lors du premier match et 3-2 face à Bourgoin-Jallieu, donc 6 points au compteur, tout comme le PSV. Le PSV vainqueur lui de Bourgoin-Jallieu 2-1 et de 1-0 contre Monaco. Donc deux équipes à 6 points, le vainqueur de ce match c'est simplement celui qui se retrouvera en tête de ce groupe D. On est très heureux aussi de vous proposer pour la première fois depuis ce matin le PSV en direct, parce que le PSV a disputé ses deux premiers matchs sur la deuxième salle, donc la deuxième salle comme vous le savez maintenant, la deuxième salle qui n'est pas diffusée en direct mais dont vous pouvez retrouver les highlights comme on dit sur le site, sur la page Facebook de la CSI Talent Cup. Allez, on est parti justement, toujours 0-0 après 30 secondes de jeu. Et c'est Séville qui va repartir avec son numéro 4, Villa Garcia, qui tente une frappe à la hauteur du milieu de terrain. Une frappe qui va terminer à 2 bons mètres sur la droite des buts du PSV, gardé par Stijn Quisten. Alors je m'excuse d'avance pour la prononciation du hollandais, ce ne sera pas forcément ma langue maternelle. Et c'est l'ouverture du score du PSV avec Isai Midag. 1-0 pour le PSV là. Le numéro 9 hollandais avec sa crinière blonde, il sera facilement reconnaissable durant tout ce tournoi. Superbe contrôle orienté sur son pied gauche et il arrive à tromper la vigilance du gardien andalou Diego Dominguez Munoz. 1-0 donc après un peu moins de 2 minutes de jeu. Un match qui est lancé sous les meilleurs auspices. Et Séville qui va essayer de réagir comme d'habitude avec son jeu, fait de conservation de balles, de passes courtes. On balance très rarement du côté andalou et on fait tourner la balle comme en ce moment vous le voyez, droite, gauche, ça tourne. Les joueurs sont à chaque fois en mouvement avec un attaquant, en l'occurrence le numéro 10, qui agit sur tout le front de l'attaque, qui vient chercher la balle comme un envoyé. Très bien joué là, le numéro 10, numéro de Navas qui trouve le numéro 7. Et c'est très bien joué de nouveau avec une passe en profondeur. Malheureusement, l'attaquant de Séville, le numéro 8, Gallardo, qui a peut-être un peu trop tardé avant de marqué, pardon, excusez-moi, je m'interromps parce que je crois que le gardien du PSV a pris un méchant coup, il a l'air d'être un petit peu sonné le pauvre. On espère que ça va aller pour Stijn Quisten. Ouais, manifestement un petit peu sonné, on regarde sa dentition. On espère que tout va bien parce que je ne suis pas sûr que le PSV peut compter sur un gardien remplaçant. Et le chrono donc qui a été arrêté à 10 minutes et 9 secondes. L'occasion pour moi de vous dire que le PSV c'est un des outsiders aussi de cette 7e CSI Talent Cup. Le PSV qui a fini 7e dernièrement à l'Euro Poussin, qui compte 48 équipes parmi les plus grosses équipes européennes. Donc c'est une équipe qui est là et qui peut venir sans forcément beaucoup de problèmes, venir bousculer les plus gros. Et vous l'avez vu peut-être précédemment, notamment avec le match entre l'Atalanta et City, où City qui avait survolé ses deux premiers matchs vraiment en inscrivant plusieurs buts, City s'est pris 7-1 contre l'ADA, contre les joueurs de l'Atalanta. Donc autant dire que le tournoi reste complètement ouvert lors de cette première phase. Et le PSV Eindhoven justement qui en ce moment mène 1-0 contre le FC Séville et qui est en tête de ce groupe D. Alors que là vous le voyez peut-être sur la gauche de votre écran, une image assez marrante avec les deux joueurs, un du PSV et un de Séville, le numéro 4 de Séville, Villa Garcia, et le buteur hollandais Midag qui ont parlé, Midag qui a fait signe à son collègue sévillan que le chrono avait été arrêté. On se demande dans quelle langue les deux joueurs ont conversé, mais en tout cas c'est une superbe image, c'est une image qui fait vraiment plaisir à voir, et c'est aussi ça justement tout le but de ce tournoi. Le fair play évidemment avant tout, et voilà l'occasion pour des joueurs notamment du canton de Genève de pouvoir se confronter aux toutes meilleures équipes européennes. Et aussi l'occasion, je vois sur Facebook qu'il y a 2-3 commentaires pour saluer tous les supporters de Séville. Hola a todos en Sevilla, ustedes que están siguiendo este partido desde Andalucía, un saludo a todos. Voilà, donc je vous promets pas que mon espagnol était parfait, mais j'espère que le message est parti alors que le jeu lui va reprendre. Heureusement tout va bien pour... alors, je ne sais pas si tout va bien, mais en tout cas ça va assez bien pour que le gardien hollandais puisse repartir dans les cages
du PSV. Et là, un ballon, un cafouillage qui revient sur le numéro 10 qui tente. C'était Navas, si je ne me trompe pas. Navas qui a tenté une demi-volée qui finit en haut des tribunes, au-dessus des grillages. Alors qu'un nouveau ballon va être demandé, mais finalement, ça revient. Donc le jeu va pouvoir repartir. Et le PSV, donc du coup, qui va pouvoir repartir avec son gardien. Donc 1-0, je vous rappelle, entre le PSV et Séville. 9 minutes 47 sur le chrono. Et de nouveau, Midag fait de nouveau preuve d'une technique assez fine avec son crochet, pied gauche. Très bien repoussé par la défense andalouse. Et le PSV qui va pouvoir repartir sur une touche au pied, comme vous le savez, le règlement le veut. Toutes les touches s'effectuent au pied. Et le gardien sévillan en possession du ballon avec les mains, Dominguez Munoz. Et vous voyez peut-être sur votre écran là, avec ce plan large, les trois joueurs défensifs de Séville, donc les deux ailiers très écartés sur les côtés. Un joueur là qui a la balle, le capitaine en l'occurrence, qui se baisse, qui fait le jeu lui. Et l'attaquant de pointe, Navas, qui récupère le ballon en ce moment d'ailleurs, qui vient chercher les ballons assez bas et qui crée justement des déséquilibres dans la défense qui est assez difficile à marquer. Et là ça a failli faire mouche justement pour le FC Séville qui repart avec un corner. Corner botté par... je crois que c'est Navas là-bas sur ma droite. Visibilité avait un angle mort et une tentative du numéro 8, mais c'est bien repoussé par la défense du PSV. Et Séville qui va encore repartir avec son capitaine qui revient derrière pour Munoz. Munoz le gardien avec son latéral gauche. De nouveau envoyé là, cette fois c'est le numéro 8. Gallardo qui s'est positionné en attaque, qui bouge beaucoup sur la défense avec ce plan. Vous le voyez ici maintenant, comme le jeu se développe de droite à gauche à droite avec un attaquant qui essaie de créer le surnombre. Et là c'est Jesus Navas qui prend ses responsabilités, qui élimine 1, 2, 3 joueurs. Malheureusement pour lui, le quatrième veille au grain et pour intercepter. Alors que le ballon revient sur un joueur de Séville qui tente et poteau trouvé par le numéro 7 de Séville, Jiménez. Oula, on n'est pas passé loin de l'égalisation de Séville qui va pouvoir retenter de nouveau le coup avec Navas. Une frappe de Navas et un arrêt, très bon arrêt là du gardien du PSV, Quisten. Très bel arrêt justement qui permet à ses coéquipiers de rester toujours avec cet avantage de 1 but, 1-0. On vous rappelle que ce sont les deux équipes qui sont actuellement leaders de ce groupe D qui s'affrontent. 6 points, 2 victoires en 2 matchs pour les deux équipes avant de s'affronter actuellement. Et c'est un corner pour le FC Séville avec une passe en retrait. Jiménez qui est contré, qui va pouvoir repartir. De nouveau contré par le PSV avec une belle roulette là du numéro 3 Fernandez. Malheureusement, il ne trouvera pas Midag. Et Séville qui repart avec son capitaine qui essaie de trouver Jiménez. Navas qui élimine un joueur. Il trouve Jiménez à nouveau sur le côté droit. Jiménez qui va affronter, il essaie de déborder, mais c'est bien défendu à nouveau par Fernandez, le Hollandais. Et Séville qui va botter son 4 ou 5e coup franc en l'espace de quelques secondes seulement. Et une frappe et c'est à nouveau contraire. Alors, les défenseurs hollandais très très bien en place sur ce genre de situation. Ils ne se sont jamais fait avoir. Et après avoir ouvert le score, on voit qu'ils sont très très bien en place et qu'ils ne laissent pas beaucoup d'espace au FC Séville pour que ceux-ci puissent développer leur jeu. Alors le PSV qui repart avec Fernandez qui essaie de chercher son coéquipier. Malheureusement pour lui, c'est contré. La balle revient sur Midag. S'il avait pu la glisser à... Alors l'arbitre qui siffle faute. Le capitaine sévillan n'était pas forcément d'accord. Villa Garcia. Et Navas qui peut intercepter le ballon en jouant avec Jiménez. Navas, Jiménez qui se bat. Il parvient à garder le ballon et à jouer avec son latéral droit qui trouve là-bas de nouveau Jiménez avec une frappe. Ouh là là là. Alors là, cette frappe croisée, un poil trop croisé du numéro 8 sévillan, Gallardo, pardon, c'était pas Jiménez, c'était Gallardo. Une frappe qui vient échouer à quelques centimètres seulement du poteau droit des cages hollandaises. Séville qui fait le forcing là maintenant, alors qu'on est pile à la moitié de ce match pour revenir au score, mais c'est une bonne interception là de Fernandez avec son pied gauche qui peut aller affronter tout seul là-bas. Il tente de glisser là-bas son coéquipier et une frappe malheureusement pour les Hollandais, un petit peu ratée de Mulkers qui a tenté de terminer cette action bien amenée là-bas avec le numéro 3 Fernandez. Malheureusement pour lui, sa frappe s'est un peu écrasée et est venue mourir à quelques centimètres aussi des cages défendues par Munoz. Et Séville qui peut repartir. Une frappe contrée, une passe contrée pardon, qui donnera une touche pour les Sévillans.
Donc là, une tentative Navas face à face, ou un très bon arrêt de nouveau du gardien des Hollandais. Navas qui est là, c'est sa 3-4e action, alors que là, le PSV peut repartir en contre-attaque. Il y a sur la gauche Fernandez tout seul, on le trouve, une remise pour le numéro 7, et un très bon arrêt malheureusement pour les Hollandais, un très bon arrêt de Munoz, le gardien sévillan. Il y avait un beau coup à jouer là en contre-attaque, alors que là, il y a une autre contre-attaque, c'est Séville qui repart. On retrouve Navas, et l'opportunité peut-être pour égaliser. Ouais, une magnifique sortie du gardien du PSV qui joue avec, je vous le rappelle, qui a subi un choc il y a quelques minutes, qui joue avec un peu de papier dans le nez, je pense qu'il doit saigner un petit peu du nez, et ça ne l'a pas empêché de sortir dans les pieds de l'attaquant sévillan. C'est très très bien joué du gardien du PSV, Quistens, magnifique là, du gardien du PSV. Alors que la Navas a une énième tentative, et à nouveau, cette fois c'était pied gauche, et à nouveau un bon arrêt du gardien du PSV qui essaie de trouver son attaquant, le numéro 11, Boët Moulkers. Moulkers qui demande du soutien. Alors l'arbitre qui siffle. Il y a des changements qui sont en train de se dérouler dans les deux équipes. Avec le numéro 4 des Sévillans, le capitaine Bia Garcia qui essaie de trouver alors quel contrôle là, du numéro 9 Relinque. Ça a failli faire mouche, mais la défense du PSV s'est bien regroupée là-bas dans le coin. Et c'est une touche pour le FC Séville qui tente désespérément là, depuis maintenant 3-4 minutes d'égaliser. Ils ont une possession de balle, on va dire, de presque 3 quarts face à 1 quart pour le PSV, mais ils n'arrivent pas à trouver la faille. Encore une fois, une frappe du capitaine Bia Garcia, malheureusement un peu trop enlevé pour lui. Et le PSV qui essaie de repartir avec une longue relance du gardien Kusten vers le numéro 10, Gino Verhulst. Une balle qui était un peu trop longue. Occasion aussi pour moi de vous dire que le PSV, c'est évidemment un des plus grands clubs des Pays-Bas, avec l'Ajax et Feyenoord, alors que la Séville aura une autre occasion de nouveau, ça ne fera pas mouche. Et le PSV, comme je vous disais, une des toutes grandes, fait partie des 3 grands des Pays-Bas, avec l'Ajax et Feyenoord. Il joue le PSV au stade Stadion Philips, Stadion, le nom des usines Philips qui ont créé d'ailleurs le club en 1913. Les usines Philips qui ont donné d'ailleurs le nom à ce club. Le PSV Eindhoven vient de là justement. Voilà, un club qui est donc directement, dont le destin est directement lié à Philips. Allez, Séville qui a de nouveau une touche sur le côté droit de son attaque pour essayer de trouver l'égalisation. C'est joué en retrait, mais c'est à nouveau intercepté par la défense du PSV. Alors Jiménez qui se bat, essaie de glisser là-bas à son attaquant, mais c'est bien contré. Le numéro 2 du PSV qui peut lancer le numéro 10 avec une frappe, et c'est un très très bon retour de Villa Garcia, le capitaine andalou, qui permet à ses coéquipiers de rester encore dans la course alors qu'il reste 2 minutes et 20 secondes à jouer. Et une nouvelle occasion là pour le PSV qui s'est montré très très dangereux en contre-attaque, surtout notamment avec le nouvel entrée là, le numéro 10 Gino Verhulst, avec là le ballon qui revient sur le numéro 4, une tentative, et un ballon qui retombe sur le poteau, et Séville qui se dégage tant bien que mal. Oula, alors le PSV qui a essayé de jouer vite. Heureusement pour eux, ils ont pu récupérer à nouveau le ballon, parce que sinon là les Sévillans partaient à 2 contre 1 en attaque. Ou alors il y a une très très bonne occasion. Ouh, là, il avait vu le numéro 9 de Séville partir, Relinque tout seul. Malheureusement pour les Andalous, une passe qui n'a pas atteint son but. Et une autre occasion de nouveau avec le numéro 3, Prieto, qui a inscrit déjà 2-3 buts dans les matchs précédents. Il a tenté de nouveau de jouer avec son attaquant, mais c'est très bien intercepté par le PSV. Et encore une action pour le PSV avec le numéro 8. C'est très bien joué là, entre 3 joueurs, avec une faute peut-être, oui. Faute sifflée contre l'attaquant Verhulst par l'arbitre. Ce sera un coup franc ou un penalty? Un coup franc, j'imagine, coup franc direct. Et, comme je vous disais, le PSV qui a été très solide. Ils sont inscrits alors 3 buts, mais ils n'en ont encaissé qu'un seul en 2 matchs. C'est très rare pour un tournoi en salle, surtout pour des moins de 11 ans, où on voit traditionnellement beaucoup de buts durant ce genre de tournoi. Une équipe très solide qui peut prendre 2 buts d'avantage. Une frappe qui passe très proche des cages défendues par Munoz. On réclame un corner du côté de PSV. Effectivement, le gardien l'a dévié. Il me semblait bien que cette frappe était cadrée et qu'elle aurait pu finir dans les buts la même chose. Allez, 45 secondes au compteur. Le PSV en attaque. Une tête qui passe pas très loin de la défense. Alors du côté de Séville, on veut faire sortir le gardien pour avoir un joueur de champ supplémentaire, pour pouvoir essayer de trouver l'égalisation inespérée. Il reste 30 secondes. 30 secondes là, avec le défenseur sévillan qui est rentré à la place du gardien. Numéro 3 qui demande la balle là. Celada, il trouve du côté droit. Dommage pour lui.
une passe un peu trop longue. Et c'est probablement la dernière qui sonne là pour le FC Séville, vu qu'il reste 20 secondes à jouer. On se dirige donc vers un sans faute dans cette première phase de groupe pour le PSV Eindhoven, avec 3 matchs et 3 victoires, à chaque fois sur un but d'écart d'ailleurs. Donc c'est assez serré, mais le PSV fait le travail, inscrit 3 points à chaque fois. Et en ce moment même, vous l'avez entendu, le gong retentit